Bienvenue dans The Basics with Beth. Je suis tellement heureuse que vous soyez de nouveau à l'écoute aujourd'hui. Nous sommes en train de maîtriser les bases et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de vainqueur. Nous allons parler de l'autorité du croyant que Jésus nous a donnée par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. En fait, j'espère qu'à la fin de cette journée, vous direz avec moi, au nom de Jésus, pas aujourd'hui, Satan. Parce que nous allons découvrir ce que la Bible dit à propos de qui vous êtes en Christ, ainsi que les armes et l'autorité que Jésus nous a données. D'accord? Alors, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois en parlant simplement du fait qu'il existe deux royaumes. Nous vivons sur la planète Terre, mais si ceci n'est que le royaume visible que nous voyons, il existe aussi un royaume invisible, et la Bible en parle clairement. Alors, regardons cela de plus près. Si vous avez vos Bibles, allons dans Colossiens 1, verset 13, et examinons ce passage. Parce que nous sommes en Christ, parce que Jésus est le Seigneur de votre vie, alors lorsque vous l'invitez à être votre Seigneur, la Bible dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Deux royaumes. Toi et moi, nous étions dans le royaume des ténèbres. C'est là que nous vivions et avons passé la majeure partie de notre vie jusqu'à ce que Jésus devienne le Seigneur de notre vie. À cet instant, dès que Jésus devient ton Seigneur, tu reçois un transfert. Tu reçois un grand bulletin de transfert. Et tu es transporté en effet, ainsi que cela est mentionné dans la Bible, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Et nous allons voir dans un instant que dans ces deux royaumes, il y a un roi, il y a des serviteurs. Il y a une atmosphère. Il y a des lois de vie, pour ainsi dire, et il y a des fruits. Et nous allons voir cela ici dans un instant. Mais avant de faire cela, laissez-moi vous emmener dans un petit voyage, car il se peut que vous ne sachiez pas qu'il existe deux royaumes. Alors, si vous pouvez rester avec moi ici, c'est à la fois simple et profond, ce dont nous allons parler. Et c'est vraiment simplement l'intention originale de Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis en place à l'origine? Au commencement, dans le livre de la Genèse, Genèse 1, 26, le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et donnons-lui l'autorité de régner et de gouverner sur la terre. » Qu'il ait autorité pour soumettre des royaumes, pour régner sur et dominer. Toutes les différentes choses que Dieu a énumérées. Ainsi, l'homme a reçu l'autorité sur la terre. Adam et Ève en particulier ont reçu l'autorité de régner et de gouverner dans le jardin d'Éden. Mais nous connaissons l'histoire. Ils ont été tentés par le serpent, ils ont mangé du fruit, ils ont désobéi à Dieu et l'humanité est tombée, d'accord? Alors, que s'est-il passé ensuite? Et je pense que c'est un point important. Quelque chose s'est produit dans le royaume invisible et nous en voyons une image dans le Nouveau Testament. Si vous voulez noter quelques-uns de ces versets, 2 Corinthiens 4,4 parle de la manière dont le Dieu de ce monde aveugle l'esprit des incroyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière glorieuse de l'Évangile. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le Dieu de ce monde aveugle l'esprit des incroyants. Qui est le Dieu de ce monde et comment est-il devenu le Dieu de ce monde? Eh bien, cela fait entièrement référence à Satan, le diable, notre adversaire, qui est devenu à un moment donné, et c'est un point important dont nous allons parler aujourd'hui, le Dieu avec un petit d de ce monde. Il domine les ténèbres. Comment est-il devenu le Dieu de ce monde? Eh bien, Jésus nous a donné un indice à ce sujet dans Matthieu 4 ainsi que dans Luc chapitre 4 lorsque nous voyons la tentation du Christ dans le désert. Vous vous souvenez de cela? Là où il a été tenté. Il y a eu 3 tentations auxquelles Jésus a été confronté et à chaque fois sa réponse était « Il est écrit ». Il avait toujours la parole. Et lors de l'une de ces tentations, l'ennemi vient vers Jésus et lui dit « Hé Jésus, pourquoi ne te prosternes-tu pas pour m'adorer? Si tu fais cela, regarde tous ces royaumes. Je te donnerai tous ces royaumes et la gloire de tous ces royaumes. » Et voici ce que l'ennemi a dit. Il a dit « Car ils m'ont été livrés. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été livrés. » Le diable faisait comprendre à Jésus, c'est une véritable tentation, Jésus. J'ai de l'autorité. Tous ces royaumes m'ont été donnés. Tous les royaumes du monde sont à moi. Et si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Eh bien, c'était donc une véritable tentation. Jésus l'a évidemment rejeté. Mais la question est la suivante. Quand les royaumes du monde et toute leur gloire ont-ils été remis au diable? Quand est-il devenu le Dieu de ce monde? Cela s'est produit dans le jardin. Et nous le savons grâce à ce que nous lisons dans la Genèse, et nous le savons aussi grâce à un verset ou un passage dans le psaume 8.
Parce que dans le psaume 8, on voit aussi que Dieu a créé l'homme un peu inférieur aux anges. Une version dit un peu inférieur à Elohim, à Dieu lui-même. Et il a donné à l'homme l'autorité sur la terre pour gouverner et régner. Ce que, bien sûr, la Genèse nous dit également. Ainsi, l'humanité a reçu l'autorité. L'humanité, comme certains l'ont dit, avait le bail sur la terre. Nous avions reçu la domination. Et quelque part en chemin, cela a été perdu. Cela a été perdu dans le jardin lorsque Adam et Ève sont tombés. Et à ce moment-là, ils ont remis l'autorité de la terre à l'ennemi. Et à partir de ce moment, le diable est devenu le dieu de ce monde, avec un petit d, d'accord? Vous me suivez? Et puis, nous savons dans Éphésiens chapitre 6 que nous allons probablement aborder, mais il est question du fait que, vous savez, nous faisons face à un combat spirituel et de l'armure que nous devons revêtir. Mais l'une des choses qu'il nous dit dans Éphésiens 6, c'est qu'il parle des dominateurs des ténèbres, de ce monde et des esprits méchants dans les lieux célestes. Encore une fois, la Bible s'interprète elle-même. La Bible nous dit ce que signifie la Bible et nous découvrons qu'il y a une structure dans le royaume de Satan. Il y a une structure hiérarchique, vous savez, et le diable et les démons, pour ainsi dire, gouvernent et règnent sur les ténèbres de ce monde. Satan est le dieu de ce monde avec un petit d, et Satan et tous ses sbires règnent et dominent sur les ténèbres de ce monde. Pourquoi ce monde est-il si sombre? Les gens ne voient-ils pas à quel point le monde est sombre? Je veux dire, il y a tant de mal et de choses impies qu'aujourd'hui on en arrive même à appeler le mal bien et le bien mal, comme la Bible l'avait prédit. Comment cela peut-il arriver? Parce que le Dieu de ce monde, qui règne sur les ténèbres et l'obscurité, fait absolument tout son possible, par tous les moyens, pour manœuvrer les choses contre Jésus-Christ et aussi contre le plan de Dieu. Pas étonnant que la Bible appelle cela l'esprit de l'Antéchrist. Donc, je vous donne ici une sorte de vue d'ensemble, une vision globale de ce que nous allons étudier. Il y a deux royaumes. Dieu, laissez-moi dire ceci, juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Tout cela, Dieu possède tout cela. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Tout est à lui. Il possède tout le bétail sur 1000 collines. L'argent et l'or lui appartiennent. Il est le créateur des extrémités de la terre. Mais Dieu est aussi un Dieu juste et légal, et lorsque Dieu a délégué l'autorité de la terre à l'homme dans le jardin, il ne l'a pas simplement reprise dès qu'Adam et Ève sont tombés. Dieu a alors dû mettre en place un plan de rédemption, et il l'a fait. En fait, il a mis ce plan en place avant la fondation du monde. Jésus était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà le plan en place, mais je vous donne tout ce contexte parce que maintenant que nous allons étudier les deux royaumes et voir comment, lorsque Jésus est venu pour nous racheter de l'esclavage et des ténèbres afin que nous puissions être transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, tout cela prendra beaucoup plus de sens. Vous suivez jusque-là? Je sais que c'est basique et pourtant c'est consistant. Alors, j'espère que vous avez enregistré ça. Vous pourrez le regarder à nouveau. Maintenant, passons à notre véritable leçon, en parlant de ce que signifie être un vainqueur. D'accord? Allons donc dans Éphésiens 6, verset 12. Nous allons parler de la reconnaissance de votre autorité, de l'autorité que Jésus vous a léguée, qu'il vous a donnée, il vous a investi de cette autorité. Quel genre d'autorité, d'accord? Donc, dans Éphésiens 6, verset 12, nous allons discerner certaines de ces choses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres dont je viens de parler, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il existe donc différents niveaux de méchanceté spirituelle dans la manière dont Satan règne et exerce son autorité, d'accord? C'est un fait. Vous me suivez? Très bien. Regardons-en un autre alors. 2 Corinthiens 2, 11. Pourquoi est-il important que nous parlions de cela? Pourquoi est-il important que nous comprenions cela et que nous comprenions notre autorité? 2 Corinthiens 2, 11, il est écrit « Afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Satan veut profiter de nous. C'est le trompeur. La vérité, c'est que, nous allons le voir ici, il n'a aucune arme. La vérité, c'est qu'il a été désarmé. Il a été dépouillé de toutes ses armes. Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, la Bible dit qu'il a emmené la captivité captive et qu'il a désarmé les principautés et les puissances et les a livrées en spectacle publiquement, triomphant d'elles par la croix. Donc Satan est un ennemi vaincu, d'accord? Il n'a aucune arme sauf la tromperie. Et notre rôle en tant que croyants n'est pas de combattre le diable. Jésus a combattu le diable. Notre rôle est de faire respecter la défaite de Satan.
Tu n'as pas besoin de te lancer dans un combat de boxe avec le diable, parce que si tu essaies, tu perdras. Tu n'as pas besoin de discuter mentalement avec lui. Que dois-tu faire? Tu dois simplement faire respecter la défaite de Satan au nom de Jésus, parce que Jésus l'a vaincu et c'est tout l'objet de ce dont nous allons parler. D'accord? Tout va bien pour vous? Vous tenez le coup? D'accord. Alors parlons du fait que Satan est un ennemi vaincu. 1 Jean 3, verset 8 dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Le mot détruire ici signifie littéralement délier, briser les chaînes, qu'il briserait les chaînes des œuvres du diable. Satan est toujours le Dieu de ce monde, avec un petit D, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au jugement final, jusqu'à ce que nous entrions dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, d'accord? Donc cela ne va pas changer. Nous vivons effectivement dans un monde déchu, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans la vie des croyants, pour délier, pour briser les chaînes. En d'autres termes, Satan n'a aucune autorité sur vous. Pas aujourd'hui, Satan. Aucune autorité au nom de Jésus sur toi. C'est toi qui as l'autorité. Jésus est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il a vaincu le diable pour toi et moi. Il l'a dépouillé de sa puissance et il nous a donné l'autorité en son nom. Nous n'avons aucune autorité en nous-mêmes. Nous ne l'avons pas. Mais ce que nous avons, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, c'est cette autorité que nous avons sur le diable, sur l'adversaire, sur toutes ses tromperies. À cause de Jésus, de son sang et de son nom, nous et la parole de Dieu qui est vivante et agissante, l'épée de l'esprit, nous avons l'autorité. D'accord. Dans le monde naturel, si vous êtes l'employeur, le patron, et que vous envoyez un employé en mission pour vous représenter lors d'une réunion, il y va avec votre autorité. Lors de cette réunion, des décisions doivent être prises et vous leur avez donné l'autorité de vous représenter, donc tout ce qu'ils votent, disent ou signent, vous avez convenu de le soutenir. Il y a aussi un terme juridique appelé procuration. Quelqu'un peut vous donner, à moi ou à vous, une procuration, ce qui signifie que nous pouvons agir en leur nom. Nous pouvons signer des documents, nous pouvons recevoir des colis, nous pouvons les représenter légalement et les tribunaux le reconnaissent. Eh bien, Jésus vous a donné à vous et à moi une mission. Il nous a envoyés en mission. Allez, assistez à la réunion pour moi. Vous êtes bien sur la planète Terre. Je vous soutiens pleinement. Je vous donne l'autorité nécessaire. Je vous donne la procuration officielle. Légalement, vous avez le droit d'utiliser mon nom. Vous avez le droit de proclamer ma parole. Vous avez le droit de vous approprier le sang de Jésus qui a été versé pour votre victoire. Vous avez le droit de vivre dans l'œuvre accomplie de la croix. Vous pouvez régner dans la vie. C'est véritablement votre droit et je vous le donne. En essence, Jésus nous a dit, je vous donne la procuration. Utilisez mon nom, je le soutiendrai. Tout le ciel le soutiendra. Maintenant, écoutez, vous et moi devons croire cela. Ce n'est pas simplement un conte de fées, c'est une réalité. Et donc, nous devons entrer dans l'autorité qui nous a été donnée et la vivre dans nos propres vies, avec nos enfants, avec nos conjoints, sur nos lieux de travail. Écoutez, ne laissez pas simplement le diable venir à votre porte avec un colis. Vous n'êtes pas obligé de signer pour chaque colis, vous savez. Vous savez, parfois l'ennemi essaie d'entrer dans nos vies avec un colis. Et si vous regardez ce colis, vous vous dites « Mince, on dirait quelque chose qui veut voler, tuer et détruire dans ma vie. » Et à première vue, vous pourriez vous dire « Eh bien, je ne sais pas. J'imagine que si c'est arrivé jusqu'à moi, c'est que le Seigneur l'a approuvé. Ça a dû passer par le grand filtre souverain de Dieu et il a dû l'approuver. Donc je suppose que j'aurai juste la grâce de gérer ça. » Et parfois, nous sommes tellement naïfs. Non, vous devez discerner les colis. Ne soyez pas ignorants des ruses de Satan. Et si quelque chose vient pour voler, tuer ou détruire, alors vous vous levez, vous vous attrapez par le col de la chemise, vous dites « Non, au nom de Jésus, je ne signe pas pour ce colis. J'ai l'autorité, j'ai la procuration. » Et vous y allez. Et il faut être un peu audacieux à ce sujet, vous savez. Vous ne pouvez pas juste être là. « Oh, je ne sais pas. Je suppose que je ne vais pas le faire. » Oh, non, il faut avoir un peu de cran et de force dans votre esprit. Et la seule façon d'obtenir cela, ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Vous l'obtenez parce que vous connaissez les bases de ce dont nous parlons ici. Je crois que vous êtes en train de le comprendre, même dans cet épisode. Vous tenez ferme dans votre autorité. Quand l'ennemi essaie de lancer un paquet sur vos enfants, allez parents, il essaie de lancer un paquet sur votre mariage, vous dites « Non, au nom de Jésus, je résiste à ce paquet. Je résiste au diable. Non, au nom de Jésus. Je lis cette chose et relâche la puissance du Dieu Tout-Puissant dans ma vie. » Avec nos enfants, nous répétions cela tout le temps sur nos enfants et notre famille. Et depuis, nous en avons même écrit une chanson.
Mais nous répétions sans cesse sur nos enfants, sur notre famille, sur notre Église, chaque fois que nous voyagions, nous disions: le nom de Jésus, le sang de Jésus et les anges de Dieu nous entourent et nous protègent de l'avant à l'arrière, de côté à côté, de haut en bas, esprit, âme et corps. Tu vas à l'école en sécurité, tu rentres à la maison en sécurité, nous montons dans l'avion en sécurité, nous descendons de l'avion en sécurité et nos bagages arrivent aussi. Partout où nous voyagions, nous proclamions toujours cette déclaration de qui nous sommes en Christ et nous affirmions la défaite de Satan et nous exercions le pouvoir d'agir en son nom et vous pouvez faire la même chose. Sur votre mariage. Allez les gars, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Certains d'entre vous, vous êtes le seul croyant dans la famille. Dieu vous a choisi. Vous êtes le représentant, alors tenez-vous debout dans votre autorité en Christ et commencez à exercer ce qui vous appartient pour votre famille. D'accord? Amen, quelqu'un là-bas. Dites Amen bien fort, avec conviction, d'accord? Parlons donc un peu plus de notre autorité. Allons dans Éphésiens 1, versets 20 à 22. D'accord, il parle du moment où il a ressuscité Jésus d'entre les morts, de la puissance qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans celui à venir. Et il a tout mis, Dieu a tout mis sous ses pieds, ceux de Jésus, et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qu'a fait Dieu le Père lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts? Il l'a placé, il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa propre droite, bien au-dessus, bien au-dessus, vraiment très haut, pas juste un peu au-dessus. Bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité et de tout nom qui puisse être nommé. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été ressuscité, élevé et assis à la droite du Père. Il détient toute autorité. Toi et moi, on pourrait penser, c'est bien pour Jésus, mais moi, je suis encore sur terre. Mais continue de lire. Va à Éphésiens 2.6. Écoute ce que dit Éphésiens 2.6. D'accord? Laisse-moi y arriver. Éphésiens 2.6 dit: et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Très bien maintenant. Voici l'image. Jésus a reçu toute autorité. Il a été ressuscité d'entre les morts. Il a accompli la mission, il a achevé la mission de sauver l'humanité. Élevé et assis avec le Père dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté. Et puis toi et moi, il nous a ressuscités ensemble pour nous asseoir avec Christ, ensemble, dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance. Alors, concrètement, comment cela se manifeste-t-il dans ta vie? Parlons de la prière. Lorsque tu prends conscience que tu as été ressuscité et assis avec Christ dans les lieux célestes, écoute bien, tu ne pries pas à partir d'une position de défaite. Tu ne pries pas à partir d'une position d'infériorité. Comme « je suis sur terre, Dieu, je te regarde d'en bas, aide-moi ». Ce n'est pas du tout sous cet angle-là. Tu as été assis avec Christ dans les lieux célestes, élevé, n'est-ce pas? Assis à la droite du Père. Co-héritier, dit la Bible, avec Jésus. Donc en réalité, notre vie de prière, si tu peux imaginer cela t'aidera à renouveler ton esprit à cette réalité. Notre vie de prière, en réalité, si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et s'il est assis à la droite du Père, alors notre vie de prière n'est pas vraiment du genre « au secours Dieu ». Notre vie de prière, c'est « Père ». Tu as compris? Notre vie de prière, c'est « Père céleste, au nom de Jésus, je viens te parler parce que nous devons discuter de ce qui se passe sur la terre. Et ma famille, mes amis, mes collègues. Et Seigneur, ce qui se passe dans notre monde. Je veux être un ouvrier avec Dieu, selon la Bible. Comment dois-je prier? Comment dois-je me rapporter à toi? Alors, comment puis-je tenir ferme, vivre, demeurer dans qui je suis en Christ et dans l'autorité que tu m'as donnée dans ma vie sur terre? Est-ce que cela a du sens? Alors, je sais que c'est un peu plus profond dans certains cas, mais cela reste fondamental. Nous avons notre vie sur terre, mais nous avons aussi notre position en Christ. Et si nous nous approprions ce qui est vrai concernant notre autorité en Christ, je vous assure, cela vous aidera à vivre cette vie de vainqueur, cette vie chrétienne victorieuse. Amen. D'accord, j'espère que vous comprenez cela et je crois que c'est le cas. Nous continuons à nous enthousiasmer et à nous encourager en parcourant cette leçon. J'espère que c'est aussi votre cas. Avant de partir, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais prier pour vous. Mettons en pratique ce que nous venons d'apprendre, d'accord? Soyez d'accord avec moi et, en quelque sorte, apprenez. C'est ainsi que vous pouvez faire cela dans votre vie. Ce n'est pas votre puissance, c'est sa puissance, d'accord? C'est le nom de Jésus que nous avons. C'est ce pouvoir de procuration. Alors prions et recevons cela, d'accord? Père, au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui regarde à la télévision.
Et Dieu, quoi qu'il traverse, quel que soit le tourment que le diable essaie de leur infliger, Seigneur, quelle que soit la peur, l'anxiété ou la culpabilité, quelle que soit la maladie ou l'infirmité que l'ennemi essaie de leur imposer, au nom de Jésus, nous la lions. Au nom de Jésus, nous relâchons la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et toi, monsieur le diable, tes jours sont comptés dans leur vie et nous t'arrêtons. Nous te lions, toi et tes œuvres, dans leur vie, au nom de Jésus. Alors sois libre. Sois libre, mon ami. Sois libre au nom de Jésus. Tu n'es pas lié par la peur et l'anxiété. Tu n'es pas lié par la dépression. Tu n'es pas lié par la maladie et l'infirmité. Tu es libre au nom de Jésus. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, pour détruire, pour délier, pour briser les chaînes des œuvres du diable dans ta vie. Au nom de Jésus, sois libre. Nous faisons valoir la défaite de Satan dans ta vie. Quoi? Afin que tu puisses vivre dans la liberté de celui qui est plus grand et qui vit en toi. Amen. Alors, as-tu reçu cela? Tu l'as compris? Tu n'as pas besoin de devenir bizarre. Tu dois simplement te lever dans ton autorité avec assurance et confiance au nom de Jésus. Tu te soumets à Dieu. Tu résistes au diable et il s'enfuit loin de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. D'accord, maintenant laisse-moi conclure. Quelques réflexions. Il y a beaucoup plus dont nous pourrions parler, mais laisse-moi conclure avec ceci. Dans Jacques 4:7, il est écrit « C'est pourquoi ». Comment résumer tout cela? Que fais-tu maintenant? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dis « Tout cela est nouveau pour moi. Que dois-je faire ?» Voici ce que tu dois faire. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. D'accord, alors voilà le point important. Vous et moi avons autorité au nom de Jésus et vous pouvez avoir autorité si vous vous y soumettez. C'est un principe biblique. En fait, c'est vrai. Tu ne peux vraiment pas avoir d'autorité sur si tu n'es pas soumis sous. Le secret pour exercer l'autorité que tu as au nom de Jésus, c'est de garder ton cœur soumis à Dieu. Soumets-toi au Seigneur. Soumets ta vie à Dieu. Et peut-être que tu regardes ceci et que tu te dis « D'accord, Dieu, tu m'as cerné. Oui, tu lis dans mes pensées. J'ai besoin de me soumettre au Seigneur. Je dois arrêter de vivre entre deux mondes et d'essayer de vivre à moitié chrétien, à moitié non chrétien. Je vais me soumettre à Dieu maintenant. Dieu, à partir de ce moment, je me rends. Ma vie t'appartient. » Amen. Et lorsque tu te soumets à Dieu, alors tu as le pouvoir de résister au diable au nom de Jésus. Et le diable doit fuir. Il fuira loin de toi. D'accord? Tu vois le principe ici? Et bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est un sujet vaste et immense, mais j'espère que tu en as assez pour te mettre l'eau à la bouche et t'inciter à avoir soif d'en apprendre plus sur l'autorité du croyant, l'autorité du chrétien, la vie chrétienne victorieuse. J'espère que cela t'a aidé. J'ai adoré passer ce moment avec toi. J'aime t'accompagner à travers le parcours, saisir les bases. Et je te retrouve la prochaine fois dans The Basics with Beth. Et merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux bibliques tout au long de la semaine et rester encouragé dans ta foi. Et n'oublie pas de partager ces messages avec tes amis. Si tu veux plus d'informations sur notre ministère, tu peux toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.